Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, c'est encore un privilège, une joie, une grâce pour nous, enfants de Dieu, d'être debout ce matin. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Voici encore, Seigneur, une journée que tu as faite. Elle est pour nous un sujet de te rendre toute la gloire. Merci pour ce moment, Seigneur, de partage de ta parole. Tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur, Père éternel, Papa, et nous te disons merci. Merci d'ouvrir nos cœurs à ta parole en ce jour, d'éloigner toute distraction, toute confusion, toute lourdeur. Merci, Père éternel, Papa, de ce que cette parole procure la vie dans nos corps, encore en ce jour. Et nous marchons en nouveauté de vie, en enfants d'obéissance, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir un passage dans la parole que nous connaissons tous. Nous allons lire le psaume 91. Déjà jadis enseigné, mais aujourd'hui, nous allons ajouter quelques précisions à ce psaume selon la révélation que Dieu nous donne afin de nous ancrer davantage dans la confiance en l'Éternel. Psaume 91, je vais faire la lecture dans la Bible de Louis II. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est un psaume que nous avons l'habitude de réciter, que nous connaissons très bien. Et c'est un psaume qui a été écrit par David. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, celui qui habite, celui qui réside, celui qui a fait du Très-Haut sa maison, celui qui est ancré, qui demeure stable, qui est constant, celui qui s'est arrêté sous l'abri du Très-Haut. Cela veut dire celui qui est dans l'intimité du Très-Haut, un abri. C'est une intimité, celui qui reste sous la protection divine. Celui qui ne bouge pas, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Déjà dès le départ de ce psaume, nous voyons que David, en l'espace d'un seul verset,
il nomme Dieu de deux manières. Il l'appelle le Très-Haut et il l'appelle le Tout-Puissant. En accord avec ce que Abraham avait dit en Genèse 14, verset 19. Il est écrit, il bénit Abraham en ces termes, que le Dieu Très-Haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham, et béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Le nom de Dieu Très-Haut, c'est quelque chose qu'on voit déjà depuis la Genèse. Et ici, David appelle Dieu Très-Haut parce qu'il reconnaît que rien ni personne n'est au-dessus de Dieu. Rien ni personne ne peut dépasser le Dieu qui est son Père. Et il reconnaît que l'aile, celui qui repose à l'abri du Dieu Très-Haut, est vraiment en sécurité. Il reconnaît que les ailes du Très-Haut est un lieu sûr. Et il appelle ensuite Dieu Tout-Puissant, omnipotent, Dieu de la puissance absolue, Dieu de la puissance incomparable, Dieu de la puissance incontestée, le Dieu capable de tout, à qui rien ni personne ne peut s'opposer, rien ne peut résister. Et c'est la même chose qui s'est produite en Genèse 17, verset 1, quand Dieu a apparu à Abraham. Dieu a apparu à Abraham et il s'est révélé lui-même à Abraham comme le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire l'El Shaddai. Et c'est quelque chose que Dieu avait l'habitude de faire à chaque fois qu'il apparaissait, qu'il contractait une alliance avec ses enfants. Il se révélait sous une forme de nom particulière. Nous avons le cas de Noé. À Noé, Dieu s'est révélé comme le Dieu Elohim, créateur des cieux et de la terre, pour faire l'alliance avec Noé. À Abraham, nous venons de dire comme l'El Shaddai, le Tout-Puissant, capable de faire naître d'Abraham, malgré sa condition humainement impossible, un enfant et même toute une génération. À Moïse au Sinaï, il s'est révélé comme l'Éternel Yahweh, contractant l'alliance avec le peuple d'Israël. Frère, c'est important en tant qu'enfant de Dieu de marcher avec la révélation de qui est Dieu pour toi. Afin que lorsque tu traverses des situations, afin que lorsque tu es dans ta vie de prière, d'intimité avec Dieu, tu puisses le nommer avec le nom qui lui correspond. Voilà pourquoi il est important de connaître Dieu. David, dans ce passage, nous montre qui est Dieu pour lui. Il nous dit qui représente Dieu pour lui. Il nous dit que Dieu est sa sécurité. Il nous dit que Dieu est son refuge. Il nous dit que Dieu est sa forteresse. Dieu est sa protection. Dieu est son abri. Il nous dit que Dieu est le soutien fiable dans la détresse. En Dieu, il trouve une protection sans faille. Je le réitère qu'il est important de connaître personnellement Dieu, afin d'en tirer de manière personnelle des bénéfices de qui est ce merveilleux tendre Père Céleste que nous avons. Et pour cela, pour le connaître, il faut habiter, il faut demeurer en lui, il faut faire de Dieu vraiment, de l'intimité avec Dieu son quotidien. Être dans sa présence permanente, afin de le connaître intimement. Parce que Dieu est vivant, Dieu est présent, Dieu est là. Il n'est pas loin, il n'est pas abstrait, il n'est pas caché quelque part dans le ciel. Il ne nous a pas abandonnés, livrés à nous-mêmes. La parole dit que si nous le cherchons, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, il se laissera trouver par toi. David a vécu en communion avec Dieu, comptant sur la grâce de Dieu, dans les pires comme dans les bons moments de sa vie, dont il pouvait dire que Dieu est son refuge, Dieu est sa forteresse.
celui qui réside en Dieu, celui qui habite en Dieu, celui qui s'arrête en Dieu, celui qui a la manière qui est constamment en Dieu, à partir du verset 3, est délivré du filet de l'oiseleur. L'oiseleur représentant l'adversaire. Il est délivré de la peste, il est délivré de ses ravages. Il est couvert par les plumes. Il est à l'abri. Dieu utilise cette figure de style pour nous montrer vraiment la protection qu'il place autour de nous. On est sous les plumes de l'Éternel. Personne ne peut nous ravir des plumes de la main de l'Éternel. On trouve un refuge en l'Éternel. Sa fidélité, la fidélité de Dieu qui se renouvelle chaque matin. Parce que ses compassions pour nous ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent chaque matin car sa fidélité est grande. Sa fidélité représente pour nous, enfants de Dieu, un bouclier et une cuirasse. Cela veut dire une protection supplémentaire. Celui qui se cache en l'Éternel ne craint aucune terreur de nuit. Ne craint aucun complot maléfique, ne craint aucune association des sorciers qui complotent dans le noir, ne craint aucune flèche qui vole de jour, aucune attaque, aucune peste qui marche dans les ténèbres, aucune contagion qui frappe en plein midi, que ce soit de jour ou de nuit, la protection de Dieu demeure constante. La parole dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu n'es pas atteint, mais de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Cela veut dire que du lieu de sécurité dans lequel tu te trouves, tu es tellement en sécurité au milieu de toutes les catastrophes qui environnent, que tu regardes seulement en tant que simple spectateur. Tu n'es pas éclaboussé, tu n'es pas touché. Tu n'es même pas frôlé parce que tu te trouves où? Sous l'abri du Très-Haut. Rien n'est au-dessus, rien ne peut être au-dessus de Dieu. Tu reposes à l'ombre de ses ailes. Tu regardes seulement de tes yeux la rétribution de ceux qui te veulent du mal, de ceux qui te calomnient, de ceux qui complotent pour ta rétrograde, de ceux qui te souhaitent les accidents. Parce que tu as fait du Dieu ton refuge. Tu as fait du Dieu ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'osera approcher de ta tente. Face aux différents dangers qui nous guettent, Dieu est bon et sa volonté pour nous est que nous soyons vivants, que nous soyons sauvés. Dieu veut et peut nous faire du bien. Il nous préserve de tout mal, mais à condition que nous demeurions sous sa protection. Afin qu'il nous porte, afin qu'il ordonne à ses anges de nous garder dans toutes nos voies, pour que nos pieds ne heurtent pas la pierre. Afin que nous puissions marcher sur le lion et sur l'aspic. L'aspic, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une catégorie de vipères qui possède un venin extrêmement mortel, qui est capable de foudroyer en l'espace de quelques secondes. Donc même dans les situations, les attaques susceptibles d'être tellement mortelles, Dieu promet une protection sans faille. Que ce soit sur le lion, que ce soit sur l'aspic, que ce soit sur le lionceau, que ce soit sous le dragon, rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Dieu montre sa volonté à partir du verset 14. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, je serai avec lui. Aimer Dieu, connaître son nom, afin d'être délivré, afin d'être glorifié, afin d'être rassasié de longs jours, afin de recevoir le salut. C'est la promesse qui marche avec l'obéissance. Demeure en Dieu.
Demeure enraciné en lui. Il est dit dans Jean 15 que celui qui demeure en moi, je demeurerai également en lui. Voilà la volonté de Dieu pour nos vies, que nous puissions demeurer en lui, marcher en étroite communion avec lui. Parce que loin de l'étroite communion avec lui, hors de la communion avec Dieu, se trouvent les ténèbres, se trouve la mort. Dieu a fomenté pour nous dès la fondation de ce monde, avant la fondation de ce monde, je dirais même mieux, des projets de paix et non de malheur qui nous assurent un avenir et de l'espérance. À condition que nous acceptions cela, en marchant en obéissance, en nouveauté de vie. Dieu veut nous faire du bien à condition que nous restions attachés. La clé pour la bénédiction, la clé pour recevoir cette bénédiction de Dieu, cette protection dont il parle ici, la protection contre la peste et les ravages, la protection contre le filet de l'oiseleur, la protection contre la peste qui marche dans les ténèbres et la contagion qui frappe en plein midi, la condition pour pouvoir marcher sur le lion et sur l'aspic, c'est que nous puissions demeurer. Et pour demeurer, il faut aimer Dieu. Il faut connaître son nom. Qui est Dieu pour toi, mon frère, ma sœur? Pour David, Dieu était le Très-Haut, le Tout-Puissant, sa forteresse, son refuge. Qui représente Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Aimer Dieu. Cela veut dire garder ses commandements, observer ses lois, marcher dans l'obéissance. Jésus-Christ a dit que si vous dites que vous m'aimez, faites ce que je vous demande de faire. Connaître Dieu. Savoir qui est Dieu. Il est le Seigneur en absolu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Je ne me prosterne devant aucune icône, devant aucune image taillée. Il est le Yahweh l'Éternel. Personne n'est au-dessus de lui. Il est mon refuge et ma forteresse. Le Dieu incontesté de ma vie, celui qui m'a tiré des ténèbres, de la boue dans laquelle je me trouvais. Voilà pourquoi je demeure sous son abri. Et quand tu demeures chez quelqu'un, quand tu habites avec quelqu'un, tu es capable de reconnaître sa voix. Tu connais quelles sont ses habitudes. Tu connais cette personne. Tu sais ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Parce que tu es au quotidien avec lui. Parce que tu demeures avec lui tous les jours. Tu as une relation personnelle d'intimité avec Dieu. Tu as fait du Dieu ton refuge, ta forteresse, ton Père. Jésus-Christ a dit en Matthieu 6, verset 9 à ses disciples, quand il les apprenait à prier, il a dit, je vous dis, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, notre Père. Jésus-Christ est venu révéler Dieu comme notre Père parce qu'il est dit que Dieu veut être pour nous un Père et que nous soyons pour lui des fils et des filles. Le Papa, le Père, le Créateur, le Parent, Dieu suprême, très haut, souverain, élevé, très loin au-dessus de toutes choses. Dieu tout-puissant, El Shaddai, omnipotent, pouvoir absolu, illimité, incontesté, incontestable, majesté. Frère, il est bon de se confier, de demeurer en Dieu pour vivre, pour être délivré, pour être couvert face aux attaques de l'adversaire. Les disciples ont dit à Christ, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie. Si tu veux arrêter d'avoir peur de jour comme de nuit, si tu veux marcher la tête haute, si tu veux être épargné de tout fléau, si de tes yeux seulement tu veux regarder et voir la rétribution des méchants, et soyons-en sûrs, nous sommes environnés de méchants, d'hypocrites, de personnes qui méditent à notre perte, alors soyons sages. La vraie sagesse, c'est de demeurer en l'Éternel, de rester enraciné en l'Éternel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi, Yahweh, qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes et je trouve un refuge sous tes ailes, mon Dieu. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse pour moi. Oh, je ne crains plus les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. De mes yeux seulement je regarde et je vois la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais de toi le Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente, de ma maison. Car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur les mains de peur que mon pied ne puisse heurter contre une pierre. Je marche sur le lion et sur l'aspic et je foule le lionceau et le dragon. Puisque je t'aime, ô mon Dieu, tu me délivres. Tu me protèges puisque je connais ton nom. Je t'invoque et tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et tu me glorifies. Tu me rassasies de longs jours et tu me fais voir ton salut. Seigneur, sois béni pour ce si grand amour. Sois béni, Père éternel, Papa, pour cette grâce imméritée. Pour moi, sois béni pour ta présence constante. Sois béni pour ton amour, Seigneur mon Dieu. Reçois toute la gloire au nom tout-puissant de mon merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.